Salut tout le monde, c'est Kermendo et on se retrouve aujourd'hui samedi, début du week-end, pour ce nouvel épisode de Paper Mario la porte millénaire. Et donc bah voilà, on avait eu la gemme étoile, j'avais oublié en fait, il y avait encore des trucs, apparemment. Je sais plus du tout ce qu'il y a, mais apparemment c'est pas fini quoi. Donc on va sortir d'ici et on va aller reparler à Pingro. Je crois qu'il n'y a pas de boss, hein. Enfin ça m'étonnerait, je sais plus du tout ce qu'il y a, je crois que c'est juste qu'on va lui parler et voilà c'est la fin. Ou alors j'oublie un truc. C'est pas vrai. Alors c'est là qu'elle se trouvait? Non, rien. Je réfléchissais à voix haute. Oui, parce qu'il le savait, bien sûr. Bien joué, mon cher Luigi. Comme je te l'avais promis, je te donne la gemme étoile. Ne t'inquiète pas, je vais remettre une copie à la place. Notre voyage fut semé d'embûches, mais il s'est révélé passionnant. Tu vas poursuivre ta route maintenant. Surtout, ne baisse jamais les bras. D'accord, et on peut passer par là? On peut passer par là? Là où ils sont passés? C'est dommage. J'aurais bien voulu voir si genre il y avait des trucs cachés derrière le temple, ou je n'en sais rien. On va reprendre Rat, même si ça me paraît quand même bizarre cette histoire que le chapitre soit toujours pas officiellement fini. Ça sent quand même pas très bon. Ça sent un truc qui va débarquer là, un truc auquel on s'attend pas. Ah bah si, voilà, donc il y a la mosaïque de Mario, donc c'est bon, c'est la fin. Comme je vous disais, ce chapitre, il n'y a pas vraiment de boss final à part le moi, mais voilà, c'est tout, c'est tout. Vous vous êtes fait refiler une fausse gemme étoile? Désolé. Et en plus, Mario a réussi à s'approprier la vraie pierre? Ben, apparemment. Je vois. À part la mienne, ce fichu moustachu a donc toutes les gemmes étoiles. J'aurais peut-être intérêt à modifier mes plans. Attendez, grand sinistre, j'ai quelque chose à vous dire. Qu'est-ce que tu veux? Oh, c'est un secret? Non, mais moi je veux savoir. Quoi, vraiment? C'est certain. Mais qu'est-ce qu'elle mijote? De qui il parle là? Qui mijote quoi? Peut-être la princesse? Tech ne va pas tarder à me faire venir, j'imagine. Et bah oui, voilà, à chaque fois qu'elle dit « il va pas tarder », il arrive. Tiens, on peut changer de coupe encore? Ouais, non, on s'en fout en fait. On n'a pas besoin de reprendre une douche. De toute façon, Peach a sûrement dû prendre une douche avant le début de l'épisode, hein. Elle est correcte. Où est-ce qu'il nous amène? Encore une fois chez lui? Pourquoi ils nous ont pas passé ce passage-là? On s'en fout, on sait où c'est, hein. Alors, Tech, salut! Qu'y a-t-il aujourd'hui, Tech? Princesse Peach, mes circuits sont arrivés à une conclusion. Oh? Une conclusion? Devrais-je respecter les ordres? Devrais-je te parler? Et surtout, que devrais-je croire? Mais de quoi parles-tu? Princesse Peach, tu dois fuir d'ici au plus vite. Fuir? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi subitement? Oh. J'ai fini d'analyser les données de la dernière fois. Très mauvaise nouvelle. J'ai tout compris des véritables dessins de Cru Sinistre. Oh! Les dessins de Cru Sinistre? Tout est clair. Je sais même pourquoi tu as été enlevée, princesse. Et ce que je sais... Que what? Mais on veut savoir, nous aussi. Oh! Mais je... Pourquoi vous nous cachez tout encore? Tout n'est que pure vérité, c'est pourquoi tu dois fuir d'ici au plus vite. Mais comment? Et d'abord, où sommes-nous? Inutile que je continue à te cacher quoi que ce soit, je vais tout te révéler. Cet endroit où l'on te retient prisonnière, Peach, c'est la lune. Oh, la lune? La lune? Pas celle qu'on voit dans la nuit, pas celle qu'on voit la nuit dans le ciel. Si, c'est bien cette lune-là. En fait, il n'y en a qu'une seule. Enfin, non, il n'y en a pas qu'une seule. Chaque planète a une... Enfin, il y a beaucoup de planètes qui ont une lune, mais j'espère que c'est pas la lune de Mars. Enfin, l'une des lunes de Mars. C'est quand même plus simple si c'est la lune de la Terre. Elle est plus proche. Mais alors, comment pourrais-je m'enfuir? Il y a un moyen. Je vais t'expliquer comment faire. Mais, tu es sûr que... Certain. Je veux que tu sortes d'ici saine et sauve. Il est gentil, Tech. Tech... Je suis un ordinateur. Si je t'aide à fuir, on ne s'en doutera pas tout de suite. Ne t'inquiète pas pour moi, tu dois t'enfuir au plus vite. Bien. Mais avant tout, je dois raconter tout ça à Mario. Je ne suis plus la seule personne concernée. D'accord. Ok. Oh, what? Halte là, Peach! Vous? Ils ont compris. Tech, tu es démasqué. Le sinistre, je n'aurais jamais cru qu'un ordinateur pouvait se transformer en traître. Mais puisque c'est comme ça, qu'allez-vous lui faire?
Oh oh oh, un seul remède contre les ordinateurs déficients. Couper leur circuit et effacer tout programme ou donner en cause. En l'occurrence, tout ce qui te concerne, Peach, évidemment. Pour être bien sûr que cela ne puisse plus jamais se reproduire. Je ne suis pas déficient. Non, il est pas déficient, il est juste amoureux. Enfin, donc il est déficient, quoi. Vous deux, appuyez ensemble sur les deux boutons de part et d'autre de tech. À vos ordres. Tech. Message. Princesse Peach, mais... Ok, on peut plus comprendre ce qu'il dit, voilà. Mais il est mort. Enfin, il n'a jamais été techniquement vivant, mais voilà, voilà. Bon. Donner, effacer. Tech. Oh oh oh, dommage Peach, mais il n'y a plus de tech. Mais c'est ignoble. Princess Peach, oublie donc cet ordinateur minable. Tu vas bientôt accomplir de grandes choses. Oh 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 oh. Et donc on n'aura pas vraiment contrôlé Peach pendant très longtemps pour ce chapitre. Mais donc voilà, désolé Tech, paix à son âme. Il nous aura bien aidé jusqu'à maintenant. Je sais pas s'il a pu envoyer le message, peut-être qu'il est mort avant. J'espère quand même qu'il a réussi à l'envoyer. Il aura été quand même utile une dernière fois. Oh, il y en a qui sont à rapport à la cannelle cette fois, Bowser et... Ah, l'aide. Pas de Gem Étoile, pas de Princess Peach. Et puis cette catastrophe à peine octa. Mais enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Si ça continue, Mario va tout me rafler sous le museau. Sir Bowser. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Camille Koopa. Nous avons trouvé, oui. Nos éclaireurs ont découvert des sous-sols. Des souterrains louches, qui ne sont même pas indiqués sur les cartes. Nous sommes sur la bonne piste, oui. C'est quoi ce tic à dire oui tout le temps, elle m'énerve. Ouais, bien joué, cette fois-ci on dirait que la victoire est pour nous. Nos unités frères marteau essayent d'effectuer une percée. Mais ils rencontrent une résistance acharnée, oui. Bien, montre-moi où ça se trouve. Je vais faire une percée tout feu tout flamme. Ah, c'est le cas de le dire, hein. Et donc on va encore contrôler Bowser dans... Oh! Qu'est-ce qu'il fait là, Luigi? What? Donc Luigi arrive en mode... Oh, il y a Bowser ici! Puis il fait demi-tour. Voilà, bon, tant pis. De toute façon, Luigi est pas... Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait encore ici, Luigi? Il est pas censé être, genre, au loin, encore une fois, en mission. Oh là 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 là. Voilà. Ok, on dirait qu'on est dans un château de Bowser. Mais... Oh, on peut briser ça? Ok, Bowser, lui, il s'en fout. Lui, il détruit tout. Allez. Lui, on peut pas le détruire, par contre. Ah, on peut peut-être comme ça. Non, on peut pas. Ok. Oh. What? Ok, ah ça c'est injuste. Je suis tombé dessus, ça n'a pas marché. Et donc là, j'imagine qu'on peut pas aller là si on est petit. Ok, on peut pas. Tant pis. C'est dommage. Est-ce qu'on peut mourir et essayer de redevenir grand? Ok. Non! Dans le feu? Ok, bon, c'est pas grave. C'est la première fois que je vois Bowser mourir dans ce mode. Je ne savais même pas en fait qu'on pouvait vraiment mourir. Donc bon, on va y retourner. Et cette fois, on va essayer de devenir grand parce que j'ai envie de devenir gigantesque encore une fois. Voilà. Moi, j'imagine qu'à cette taille-là, si je me fais toucher, je meurs en fait. Ce serait logique finalement. Ok. What? Ah non, on peut devenir encore plus petit que petit. Ok, bah là, je redeviens de cette taille-là, mais c'est injuste. C'est nul. Bon, faut que je fasse attention. Il était bizarre, Bowser en tout petit. Ah, mais en tout petit, il peut passer en bas, j'imagine. Parce que bah, il est suffisamment petit pour y aller, tout simplement. Ok. Ouais, bien. Alors, maintenant, on peut y aller. Non, toujours pas. Donc, c'est vraiment pour les petits en fait. Ok, où est-ce qu'on va là? On sort. Ça va être plus facile ici. Ah, mais c'est la fin du niveau. Wow. Ok, je me suis fait défoncer. Et y a pas de boss? Et comment on... Ah. Je pensais qu'on allait le détruire, mais on n'était pas suffisamment grand pour le détruire. Et donc pour une fois, on peut rentrer dans le château. Bon, là, ça a été un peu minable quand même. Hein. Je me suis retrouvé minuscule. Et c'est fini? On arrive où là? Oh! Je suis pas sûr qu'on soit au bon endroit. Mais c'est quoi cette salle? On n'y est jamais allé ici. Une salle de sport? Sir Bowser, quel magnifique combat! Vous avez été superbe! Du gâteau! Mais on est où? Pas au bon endroit. Oh, majesté, derrière vous, sur le mur! Oh! Mais... Ce truc! Mais c'est la Gem Étoile!
Finalement, la voilà. Vite, emparons-nous-en, oui. Un moment! Qu'est-ce que c'est? C'est qui lui? Oh! Vous n'auriez pas négligé l'illustrissime Goldhawk. Et toi, n'essaye pas de m'ignorer. Oh, je t'ignore pas. Alors comme ça, vous avez réussi à passer ma chambre secrète d'entraînement? Avec tous ces foutus fouineurs, j'ai dû augmenter la difficulté. Je sais pas pourquoi j'ai rajouté foutu, mais... Vous devez vous débrouiller pas trop mal pour être arrivé jusqu'ici. Cependant, je ne vous laisserai jamais vous emparer de la ceinture du champion. C'est quoi cet avorton? Avorton? On va voir si je suis un avorton. Attaque! Oh là. Oh bah, le pauvre, il est aplati. Enfin, il était déjà aplati, mais doublement. Arg! Arg! Quel minable avorton! Non, la gemme étoile! Mon dieu. Oh! Oh, elle s'est brisée. Aïe, aïe, aïe. Hein? Comment? Sir Bowser, c'est de la verroterie. C'est un faux, oui. Quoi? La vraie ceinture, c'est Super Gonzalez qui l'a! Connais pas, c'est qui Gonzalez? Zut, je vais finir par en avoir une de gemme étoile à la fin! Oui, c'est Keith Gonzalez d'ailleurs, et il le connaît pas. Et il le connaît mieux qu'il le pense. Hein. Et d'ailleurs, il arrivera pas à lui reprendre la gemme étoile. Et voilà, bon bah alors, c'était je crois la dernière fois avec Bowser, non? Peut-être pas. Il y avait une autre fois après. Je me souviens plus. Donc là, on revient directement. Yeah, bah, c'était un bon voyage dans le Crisis Express. J'aimerais bien y retourner, mais pour aller ailleurs. Il devrait avoir le même train dans le Royaume Champignon. Ouais, non, bon. Oh! Gonzalez, oui, on sait que c'est sûrement Peach, alors. Cher Mario, je sais enfin où je suis retenue prisonnière. Je suis sur la lune qu'on voit dans le ciel, oui! Mais ce n'est pas le pire. Pour animer l'âme du démon, on va me... Sur la lune? La princesse Peach est sur la lune? Mais elle n'a pas terminé son mail! Il lui est peut-être arrivé quelque chose. Bah oui, effectivement, il lui est arrivé quelque chose. Oh, Luigi, ça va? J'étais aux ruines célestes, où j'ai trouvé un morceau de la boussole du temps. Ça n'a pas été une histoire des plus joyeuses. Tu veux que je te raconte? Attention, hein, l'histoire est plutôt longue. Et bien voilà, bah si vous voulez connaître l'histoire de Luigi, encore une fois, on se retrouve à la fin de l'épisode. Nous, on va continuer à essayer d'aller sur la lune. Alors, allons déposer donc cette 6ème gemme étoile. Elle a à peu près la même couleur que celle qu'on avait vue là avec Bowser. Ah bah... C'était l'écarlate. Oui, c'était la rouge, je crois. Enfin, elle est censée être rouge. Parce qu'il me semble qu'il l'appelait l'écarlate, non? Ouais, je crois qu'il l'appelait comme ça. Mais en fait, bah, elle a pas les rouges. Pourquoi ils l'ont appelée l'écarlate? Ou alors c'est dans un autre... Non, c'est dans un autre. Je sais plus pourquoi. Bref, bon, je confonds. Et alors, donc là, bah, on sait déjà où ça va nous indiquer sur la carte. Hein, au seul endroit qui reste. Il en reste pas beaucoup, de toute façon. Par la canaille et... Bon, ça pourrait être le soleil, mais bon, le soleil est un peu loin quand même. Déjà que la lune, on se demande comment faire pour y arriver. Mais en plus... Donc voilà, il y a une base sur la lune. Et on va voir... Oh, elle est belle, cette gemme étoile. Elle est blanche, elle est belle. Et après, on pourra enfin ouvrir la porte du millénaire. Suspense. Quoi? T'as vu ça? L'emplacement de la dernière gemme étoile? C'est pas possible! Eh bah si, c'est possible. Vous ne croyez pas Peach? Non mais, tu ne croyais pas Peach, Rat. Tu la mettais en doute. Bon, en même temps, c'est vrai que... quelqu'un aurait pu lui donner une fausse information. Si la carte dit vrai, la prochaine gemme étoile doit se trouver... sur la lune. On y avait raison! Et la princesse Peach est aussi sur la lune, c'est dingue! Mais le problème, c'est que j'ignore comment y aller. Je me demande bien comment ce serait possible, mais je ne vois pas. Aucune idée. Faut demander à Harmony? Elle n'existait pas encore à l'époque. Voyons voir, comment atteindre la lune? La recherche prendra un peu de temps. Voyez de votre côté et repassez plus tard. Comment ça, on doit voir quoi de notre côté? Ah, on doit peut-être trouver de notre côté? Bon, alors, voyons voir déjà pour évoluer nos persos, ça c'est déjà très important. Pour commencer. Donc on peut en évoluer 2. Il attaquera tous les ennemis. Elle pourra absorber, non, on s'en fout. Il attaquera tous les ennemis. Avec Biz, elle rendra tous les ennemis confus, non. Elle soignera Mario.
Allez, Koupek, voilà, déjà pour commencer. Je sais pas si Koupek c'est tous les ennemis au sol ou tous les ennemis tout court. J'ai l'impression que c'est tous les ennemis, mais je sais pas comment il peut atteindre tous les ennemis, je ne vois pas trop. Et après, on va peut-être faire Viviane. Voilà, on va faire Viviane. Ah oui, surtout qu'on va pas tarder, il me semble, à aller dans un endroit où il y a de la neige, et donc ça peut être cool d'avoir Viviane, parce qu'effectivement, elle fait plus facilement des dégâts aux ennemis dans la neige. Enfin, à mon avis, les ennemis de glace, elle leur fait plus facilement des dégâts. Même s'il n'y en a pas énormément, mais bon, c'est déjà ça. Voilà, Viviane. Par contre, je suis pas sûr que j'arriverai à me faire aller au max tous les persos. Hein. Ça me paraît un peu compliqué. Parce que j'ai dû louper pas mal de soleil à pas mal d'endroits. Ok. Yes. Voilà. Bon, maintenant je peux partir, merci, parce que de toute façon je peux pas en faire évoluer d'autres. Tu pourrais pas juste gratuitement nous en donner, s'il te plaît? Enfin, nous faire évoluer nos persos. Parce que bon, on est quand même en train d'essayer de sauver le monde, hein, mine de rien. À chaque fois, on essaie de sauver le monde avec Mario, puis les gens sont ingrats. Genre, je te donne l'étoile si tu réussis à nettoyer mes ordures. Pire moment de Mario Galaxy. Pire moment. Alors. Ok. Yes. Je me souvenais bien qu'il fallait faire ça. Et là, on a le super marteau. Enfin, l'ultra marteau, quoi. Une dinguerie. Bonjour, je suis Toadette. Je suis content de te retrouver. Bravo, tu as l'ultra marteau. La puissance de ton marteau augmente. Et en plus, tu peux utiliser une nouvelle technique. Tu devrais t'entraîner. La technique fonctionne de la même manière qu'avec le super marteau. Ce sera facile. Maintiens B enfoncé et tourne le machin sur toi-même. Relâche B et tu donneras un coup de ton ultra marteau. N'oublie pas de bien tourner le stick avant de relâcher B. Allez, donc c'est quoi cette nouvelle technique? Ouais, c'est pas nouveau quoi, c'est juste plus puissant en fait. Yes! Bravo! C'était exactement ça! Veux-tu recommencer? Ça suffit. Parfait! Tu maîtrises très bien cette nouvelle technique. Avec l'ultra marteau, tu pourras désormais casser des blocs en pierre comme celui-ci. Tu pourras également utiliser ton ultra marteau en combat. Et c'est... En fait, je suis vraiment désolé, mais on ne se reverra plus. Délivre la princesse Peach, et bon courage pour le suite de ta quête. Elle est partie en pleurant, parce qu'elle était amoureuse de Mario depuis le début. C'est trop horrible en fait, mais bon, on s'en fout. Alors, bah, je sais pas trop où est la suite. On va aller reparler à Gumstan, peut-être qu'il a quelque chose de plus à nous dire. Sinon, je pense qu'on va aller inspecter dans les égouts, hein, normal, la base quoi. Parce qu'à mon avis, il y a beaucoup plus de trucs qu'on peut attendre maintenant. Donc, t'as une idée? Oh, vous tombez pile au bon moment! J'ai trouvé Mario, je sais comment aller sur la Lune! Tu dois aller à Perduvostok et te propulser sur la Lune avec le canon qui s'y trouve. Un canon qui envoie sur la Lune? Je n'ai pas plus de détails sur ce canon. Si j'en crois les témoignages, il propulse ses passagers où ils le veulent. Même sur la Lune, s'ils le désirent. Et ce super canon se trouve à Perduvostok? Il y a apparemment dans les sous-sols de la ville un tuyau qui mène à Perduvostok. Mais ce tuyau est généralement caché. D'après ce que j'ai lu, il faut un ultra marteau pour l'atteindre. Un ultra marteau? Mais on en a un! Oh bon, tant mieux, ça ira plus vite. Utilisez l'ultra marteau pour vous frayer un chemin vers Perduvostok. D'accord, en route vers Perduvostok, Gonzalez. Oui, plus qu'une pierre et nous les aurons toutes. Au fait, les bombes de Perduvostok sont, paraît-il, un peu bourrus. Ils ne voudront sûrement pas vous laisser aller utiliser le canon tout de suite. Soyez diplomate et tout se passera bien. Bonne chance pour trouver la dernière gemme étoile. Voilà. Bon bah alors c'est bien ça. Maintenant il faut aller dans le... dans les égouts. Ça va pas être super simple, je sais plus du tout où il se trouve. Et surtout qu'en plus on a l'embarras du choix. Hein. C'est peut-être par aller là, hein, je sais pas. Je crois que c'est l'endroit qu'on a pour descendre. Parce que je connais des endroits pour récupérer des pièces d'étoiles cachées, mais pour aller plus loin... Ouais, à mon avis c'est là. Alors, voyons voir ici. Ah oui, déjà là il y a un truc qu'on va pouvoir ouvrir. C'est déjà un bon début. Voilà, ça. Ok, bien. Donc maintenant on va pouvoir ouvrir ce truc. What? Oh oui, j'avais oublié qu'il fallait faire une attaque rodéo, pardon. Oh non! Et non, de toute façon je sais qu'on peut pas l'activer comme ça. Ça sent le badge. Ça sent le badge, c'est cool. Allez. Oh, PF+. Sérieusement, vous aimez bien donner des badges inutiles dans ce jeu? Ça m'étonnerait que ce soit le bon tuyau. Ça m'étonnerait. On va essayer, hein, mais je pense pas.
Ah, donc c'est pour aller plus rapidement à Picali, là, ok. Bah on s'en fout, c'est pas ici. C'est une autre zone. Bon, et bien là, c'est l'un des seuls endroits des égouts où je suis pas allé. Donc on va aller tout au bout, on va voir s'il y a un truc. Je pense que oui. Ou alors c'est pour aller dans ce truc-là. Non, non, ce truc-là, c'était peut-être quand on avait utilisé le bateau. Je ne sais plus. Ah bah non, ça va bien être pour aller là, en fait, je pense. Attendons. Ouais, c'est bien pour aller là, mais alors déjà, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça se trouve, il y a un truc intéressant déjà pour commencer. Ah, le bateau, c'est pour ça, ok. Oh, oui, bon, donc c'est pas si intéressant que ça, finalement. Bon, je ne peux dire rien de plus. Ouais, il y a l'air d'avoir rien de plus. Ça a l'air d'être une cabine de pêcheur ou je sais pas trop quoi. Et donc, là... Ah non, là-bas, c'est du vide. C'est de l'eau. Ouais, on peut pas aller là-bas. Bon, bah alors, c'est pas par là. J'ai retrouvé l'endroit, mais avant ça, voilà, là, on va augmenter de niveau. Donc, on va augmenter les PF. Hein, et juste après, on va aller à perdu vos stocks. Ok, c'est cool. Ouf. On a un assez bon niveau. Hein. Je sais pas à quel niveau on est, mais il me semble que j'XP beaucoup là. J'ai pas l'impression que j'avais autant XP la première fois que j'avais fait ce jeu. Et on est... Combien alors? Niveau 19. Ah, on augmente bientôt, donc là on est célèbre. Après on va devenir encore plus célèbre. En fait, je sais plus s'il y a un rang dessus. Je crois que oui, mais je me souviens plus exactement. Alors, ok. Ouais. Donc reprenons Rat. On va en avoir besoin. Qu'est-ce qu'elle a, Carmina? Ah oui, elle renifle quelque chose. Bon, je sais très bien qu'il y a forcément des choses cachées ici que j'ai pas eu. C'est obligé. Mais pas maintenant, pas maintenant. Alors, allez, Rats. On y va. Ok. Voilà, et donc là c'était le tuyau pour, je sais plus si vous vous souvenez, Penocta. Et donc là voilà, on va arriver à perdu vos stocks. La zone un peu glaciale qui va peut-être nous mener jusqu'à la Lune à un moment. Donc chapitre 7. Ouais, chapitre 7. Voyage sur la Lune. Ok, bon, c'est un peu présomptueux, je sais pas si on va y arriver sur la Lune. C'est dommage que ce soit la seule zone glaciale de ce jeu, parce qu'elle est trop courte. On gèle ici! Activons Gonzalez, perdu au qui ne doit plus être très loin! D'accord, on va se dépêcher, mais d'abord on va prendre Goumeli, parce qu'on va obligatoirement rencontrer de nouveaux ennemis. C'est juste obligé quoi. Et il n'y a pas de truc dans les arbres. Alors vous allez me dire que ces arbres là ils sont là, genre il n'y a rien dedans. C'est possible, mais ça serait bizarre que dans aucun des arbres il y ait quoi que ce soit. Ok, bah il n'y a vraiment eu rien dans aucun des arbres. Bah écoutez, continuons. Ok, ces arbres là on peut les avoir. Parce que... What? Qui m'est arrivé dessus? J'ai pas vu là. Ah, d'accord, donc des je ne sais pas quoi, on va voir. On va essayer de voir quel autre nom imprononçable ils ont ceux-là. Alors, c'est un brrr. Un dangereux nuage présent dans les régions froides. PC max 9, puissance 4, défense 0. Il vient en contact, mais il souffle aussi un vent glacialement dangereux. Son souffle gèle ses adversaires, alors évite-le. Mais si tu le frappes, quand il inspire, tu te prendras des dégâts. Il est vulnérable au feu. D'accord, bah c'est bon à savoir. Bah alors, ah bah voilà pourquoi on a besoin de Viviane. Sauf que pour le moment, malheureusement, Viviane va pas être... Enfin, on va pas vraiment la prendre parce qu'on a encore besoin de Goumeli pour les prochains ennemis. Allez, voilà. Ouais, bon, ça suffit pas, c'est vrai que personne fait autant de dégâts que mon Mario. Mon Mario, combien il fait là? 5 et 5 même. Et ça va être dingue quand on va voir le boost, vous allez voir ça. Enfin, je suis bien content des stats de mon Mario, hein. C'est vraiment cool. Ok, donc là, ah encore, bon bah alors on peut prendre Viviane. Pourquoi pas, pour voir un peu Viviane en combat, parce que c'est vrai qu'on l'a pas vu souvent. Enfin, si je suis pas l'ennemi dès le début du combat. Non, c'est bon. Enfin, sensible au feu, mais je suis sûr que Viviane va même pas les tuer en un coup. Ok, vas-y Viviane, essaye de faire un truc. Donc, envoie un coup de poing à un ennemi et l'enflamme, ok. Ah, appuie sur le bouton au bon moment, ça c'est pas facile. Si, quand c'est A, c'est facile. Voilà, bon bah, comme je vous dis, ça va pas suffire à le tuer l'ennemi. Hein. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Et pas au tour prochain non plus, parce que quand les ennemis sont enflammés, ils reçoivent qu'un coup de dégâts, enfin qu'un point de dégâts à chaque tour. Ok. Voilà, bon bah, finalement le feu, c'est bien mais c'est pas si fort que ça. Viviane elle est cool comme perso mais ok, voilà. Elle est cool comme perso mais elle fait pas suffisamment de dégâts. Mais c'est vraiment bien qu'elle enflamme, hein. Ça peut être utile pour les longs combats, mais malheureusement il n'y en a pas jusqu'à maintenant. Parce que mon Mario il est trop fort en fait. Bah alors on va reprendre Goumeli.
au cas où on tombe sur des ennemis qu'on ne connaît pas, encore une fois. Yes! Je me disais bien qu'il y avait un truc, voilà. Donc un ennemi qu'on ne connaît pas, encore un. C'est une nouvelle plante piranha. Il y en a dans toutes les zones quasiment des plantes piranha aussi. Les plantes piranha et les nuages, c'est ce qu'il y aura le plus dans ce jeu. C'est genre le truc qu'on voit le plus. On indique. Plus que les Goombas même. Non, peut-être pas. C'est un piranha gelé. Une plante piranha avec de la glace dans les veines. PC max 10, puissance 5, défense 0. Il peut geler avec sa morsure, alors essaye de l'immobiliser avant. Ensuite, utilise des attaques de feu pour le faire griller. C'est dommage qu'on puisse pas leur sauter dessus. C'est vraiment dommage. Parce que là, on pourrait leur faire facilement pas mal de dégâts. Et... s'il vous plaît, me gelez pas. Je déteste ça quand je suis gelé. Quand je peux plus attaquer à cause du gel. Et ils font mal! 5 points, enfin 5 points de dégâts, c'est vraiment violent. Donc on va prendre Bombard, parce que Bombard il a masse de vie. Et en plus de ça, bah, il fait beaucoup de dégâts. Si le feu est efficace contre eux, à mon avis, les explosions le sont aussi. Ok. Ah. C'est dommage qu'il ait pas plus de défense. Hein. Normalement, les bois-bombes elles devraient avoir plus de défense quand même. Parce qu'elles sont un peu faites en métal. C'est plus résistant qu'un champignon. Que de la chair à champignon. Oh, what? Injuste. Trop injuste. Allez, vas-y, Bombard. Enfin non, Mario cette fois. Et non. Ouais, du moment que c'est pas le gel, ça va. C'est tranquille. Ok. Voilà. Bon. Si je pouvais leur sauter dessus à ces ennemis-là, je les tuerais en un tour. Hein. Parce que rebond, 5 et 5. Voilà. Alors, on va garder ce perso de sortie. Si on n'arrive pas à la ville. Non, ça devrait plus trop tarder. Ah bah plus d'ennemis, bah ouais. Bah... ah si, encore un ennemi. Oulala. Ok, je vais m'en débarrasser, mais tranquille, hein. Easy. Alors, ouf. Encore un PC badge plus. Ouais, bon, ça c'est encore une fois pas les trucs super intéressants, mais bon, c'est mieux que rien, comme ça on a une bonne collection de badges. Parce que oui aussi, on peut collectionner tous les badges, mais bon, c'est un peu plus compliqué d'avoir tous les badges du jeu que d'avoir tous les ennemis. Et voilà, perdu vos stocks. Les petits Goombas habillés en... je sais pas comment ça s'appelle ce truc là, genre le truc russe. Alors voilà, perdu vos stocks. Où il est ce canon qui envoie sur la lune? On aurait causé un peu plus avec les villageois. Enfin, un peu plus. Je rajoute des mots des fois, je sais pas pourquoi je rajoute des mots. Eh bien, allons-y, essayons de trouver ce canon. Oh, mais elles sont encore là, ces touristes, genre elles font le tour du monde, quoi. Sauvegardons aussi, ça serait bien. Et lui aussi, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il vient d'une ville, non? Je crois. Alors. Quoi? Qu'est-ce qui vous amène à perdre vos stocks? Quoi? Un canon? Vous ne trouverez pas de canon à perdre vos stocks. Et c'est quoi derrière toi, là? Il se fout de nous, non? Chicha, ouais, on vient affirmer qu'il y avait un canon ici. Non mais quel toupet! Vous mettez mes paroles en doute? Bah oui, effectivement, et c'est quoi ça? Il y a un canon là, hein. Ok, et personne ne sait où est-ce qu'est le canon? Quoi? Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de canon dans ce village! Oh, et il continue de faire ça à l'infini? Ok, bon bah, il n'y a pas de canon ici alors apparemment. Oh, attendez, il y a ça déjà, ça c'est très important. Voilà, bon. Et alors comment ça se fait qu'il n'y a pas de canon ici? On sait qu'il y en a un. Il est au milieu du village. Ok. Qu'est-ce qu'il dit? Hello, Mr. Moustache. La mise de l'auberge m'a fichu dehors. Je vais faire fondre tout le snow de mon cœur bouillant. Houhou. Ok, qu'est-ce qu'il dit? Bon, ok. Alors. J'ai fait un bonbon de neige. Moi, j'aimerais bien devenir aussi grand que lui. Mais le problème, c'est qu'ils font. Ah oui, bon, ça c'est vrai que c'est un problème s'ils font. Bonbon de neige, neige de Mars, marsupial, ras-le-bol de la neige. Bon, eh bien je sais plus trop ce qu'il faut faire. Je vais y reparler une dernière fois, mais voilà, bon tant pis. Bon, eh bien on va en rester là pour cet épisode. Je vais tâcher de trouver d'ici le prochain. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de Paper Mario la Porte Millénaire et dans quelques minutes pour l'histoire de Luigi. Salut! Yo! Quelle histoire veux-tu que je te raconte? Eh bien, la dernière, les ruines antiques. Ce n'est pas une petite histoire. Au plus profond du bois Grimm, il y avait les ruines célestes. En pénétrant dans ces ruines, il y a eu comme un flash et tout est devenu blanc. Aveuglés, nous avons continué tout droit et nous sommes arrivés dans une pièce. Là, nous avons vu un jeune garçon qui attendait, assis. Lorsque nous nous sommes approchés, une femme appelée Sous-Crème est apparue. Elle nous a dit que le jeune garçon s'appelait Canneberge. Elle nous a aussi
elle nous a dit aussi qu'il attendait que le porteur de son destin le réveille. Je me suis donc mis à me chercher le morceau de boussole en silence, mais mon nez a commencé à me chatouiller, et j'ai éternué comme un éléphant. Et là, Canneberge a ouvert les yeux. Il m'a regardé en souriant et il a dit plein de trucs que je ne comprenais pas. Tu ne vas pas me croire, mais c'était un survivant de l'antique Athloride. Il a dit que ça faisait 1000 ans qu'il protégeait le morceau de boussole. La boussole du temps a le pouvoir de révéler le futur et... l'ancien empire Athloride l'aurait utilisé pour asseoir sa domination sur le monde. Mais la boussole a maudit l'empire et il s'est effondré. C'est Canneberge qui a brisé en 7 morceaux la boussole du temps. Il voulait éviter que pareille catastrophe ne se reproduise. Et il s'est endormi en gardant avec lui un des morceaux, attendant l'élu. Il m'a donné le morceau, et lui et l'héroïne ont disparu dans une explosion de lumière. Quand j'ai inséré le morceau donné par Canneberge dans le socle, la boussole nous a indiqué la tour Hard Rock, loin, très au nord. Et là, j'ai entendu la voix de Princesse Ganache, plus proche que jamais. Je vais la sauver, c'est sûr, et puis après, pardon, enfin, nous sommes revenus à Port-la-Canaille. Pour nous préparer au combat final. Voilà, je t'ai tout dit. Oh, ok. Bon, alors, la prochaine fois, on mettra l'histoire finale. Donc, il y a un truc quand même qu'il faut voir, juste avant qu'on se quitte avec lui. Je suis sous crème. Je me demande quel sort attend celui qui a la boussole. Je veux absolument voir ça. Ok, donc, alors, si on l'analyse, c'est comme ça. Sous crème, un ami de Luigi. Elle est vraiment différente. C'est la première fois que je vois quelqu'un comme elle. Voilà. Alors donc elle le dit aussi en anglais en fait qu'en gros eh bien c'est la première fois qu'elle voit en fait un perso de cette race. Et c'est aussi la première fois qu'on voit un perso de cette race. Et donc je vais vous dire une petite anecdote. Je ne sais plus comment s'appelle le moi qu'on a battu avant en anglais. Mais si on regarde dans les fichiers du jeu, dans les fichiers cachés, eh ben on voit que le graphisme qui représente ce bonhomme a le même nom que les moi. Donc en fait on suppose que peut-être à l'origine, parce qu'en plus il y a d'autres couleurs de ce perso, et il y a même une scène de combat je crois, enfin il y a un ennemi qui a sa forme là, mais dans les persos inutilisés, hein, donc qui est dans les fichiers du jeu mais qui ne servent pas. Et donc on suppose, on n'en est pas sûr, mais on suppose que les moi qu'on a battus dans l'épisode précédent, et bien en fait à l'origine ils étaient censés ressembler à ça. C'est en fait ça, c'était censé être l'un des plein de moi qu'on a rencontrés. Puis finalement ils se sont peut-être dit bah voilà on change de forme, mais on va pas redessiner un perso pour sous crème, donc on va le mettre lui parce que voilà en plus ça lui correspond bien. Voilà donc c'est la petite anecdote. En tout cas j'espère que l'épisode vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de Paper Mario la porte millénaire. Salut!